Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, aujourd'hui, petit cours de storytelling, les 7 techniques de storytelling qui permettent de faire de l'engagement sur YouTube. Un article de Ken Boone directement sur son site que je mets en description, comme ça vous pourrez cliquer dessus et dire directement, mais on va le découvrir tous ensemble et analyser ça. Les 7 techniques de storytelling. Donc c'est parti, let's go. Hop, on voit que ça va nous permettre d'améliorer notre engagement sur YouTube. Donc voilà, un peu de cours théorie, voilà. Donc on va voir si je fais bien les choses ou pas. Je sais déjà que non, mais voilà, ça m'intéresse. Donc c'est parti. Le storytelling, le secret des vidéos à fort engagement. Tu as remarqué que certaines vidéos YouTube te captivent dès les premières secondes, tandis que d'autres te donnent envie de la quitter presque immédiatement. La différence réside souvent dans un élément crucial, le storytelling. En analysant les vidéos les plus performantes sur la plateforme, j'ai identifié 7 techniques narratives qui distinguent les contenus performants des contenus ordinaires. Ces techniques ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'appuient sur des principes psychologiques qui activent vos mécanismes d'attention et de rétention. Dans cet article, je vais décortiquer chacun de ces éléments en m'appuyant sur des exemples concrets de vidéos ayant généré des millions de vues. Mieux encore, je t'expliquerai comment adapter ces techniques à ton propre contenu et ce, quelle que soit ta niche. Donc on va voir si ça se passe pour nous, donc dans le manga game. Bref, que tu sois débutant ou créateur expérimenté, ces principes de storytelling transformeront radicalement l'engagement de ton audience. Table des matières, donc on a les 7 techniques, donc bon, on voit qu'il y a même un 8e. Donc le hook émotionnel immédiat, la structure narrative en pyramide inversée, l'utilisation du conflit comme moteur narratif, la personnalisation du récit universel, le storytelling visuel parallèle au discours, les micro-climax successifs, la boucle narrative et comment mettre en pratique ces techniques. Ok, donc là on voit qu'il y a MrBeast. Donc on parle de le hook émotionnel immédiat. Le principe expliqué. Le hook émotionnel immédiat consiste à déclencher une réaction émotionnelle forte chez le spectateur dans les 15 premières secondes de la vidéo. Cette technique s'appuie sur notre système limbique, la partie du cerveau qui traite les émotions pour créer un engagement instantané. Okay. Contrairement à une introduction traditionnelle qui établit lentement le contexte, un hook émotionnel efficace plonge directement le spectateur dans une situation à forte charge émotionnelle. Surprise, curiosité, tension, admiration ou même inconfort. Okay. Exemple, en question, I survived 15 hours in Antarctica de MrBeast. Cette vidéo de MrBeast, qui cumule plus de 200 millions de vues, illustre parfaitement ce principe. Dès les 8 premières secondes, Jimmy, MrBeast, est montré sortant d'un avion en pleine tempête antarctique, le visage frappé par le froid extrême. Il faut avoir le budget aussi pour faire ça. Son explication et les réactions de ses amis créent instantanément une tension dramatique. Comment a-t-il survécu à ces conditions extrêmes? Une curiosité immédiate, pourquoi s'imposer cette épreuve? Une connexion émotionnelle, on ressent le froid à travers l'écran. Le spectateur est émotionnellement investi avant même de comprendre pleinement le concept de la vidéo. Très bien. Analyse technique. Examinons les éléments techniques qui rendent cette accroche hook si efficace. Timing précis. L'élément émotionnel fort, Can't wait to freeze to death, apparaît à 0,08, bien avant le seuil critique des 15 secondes où les spectateurs décident souvent de continuer ou d'abandonner. 2. L'authenticité de la réaction. La réaction des amis de Jimmy n'est pas scriptée, ce qui augmente la crédibilité. Contraste visuel saisissant. Les conditions extrêmes de l'Antarctique alors que l'avion les abandonne. Audio immersif. Le son est utilisé pour renforcer l'impact émotionnel que provoque le départ de l'avion. Ok. Comment l'adapter à ton contenu? Oui, je te rassure, tu n'as pas besoin de te rendre en Antarctique pour créer une accroche émotionnelle efficace. Je m'étonne, j'ai pas le budget, j'ai pas envie de crever non plus, de froid. Donc voici comment adapter cette technique à ton contenu. Identifie l'émotion centrale de ta vidéo. Surprise, émerveillement, curiosité, inquiétude. Okay. 2. Déplace le moment le plus émotionnellement fort au tout début de ta vidéo, même si chronologiquement il arrive plus tard. Sois authentique, car les émotions forcées sortent immédiatement vues par les spectateurs. Et utilise des techniques audiovisuelles. Gros plan sur les expressions, sound design, pour amplifier l'impact personnel. Bon, en vrai, moi j'ai la flemme de faire des montages vidéo. Mais j'aurais dû commencer la vidéo par... Oui,
Si vous voulez percer sur YouTube, des trucs comme ça. Je sais pas, il y a plusieurs vidéos qui font ça. Alors, est-ce que ça crée les 15 secondes d'émotion, je sais pas quoi, mais bref. Ah, mais si, justement, les gens ils font ça. Après, ils sont hyper riches. J'aurais dû arriver avec des billets et faire si tu veux être riche sur YouTube, regarde tous les billets, regarde comment je suis riche. Achète ma formation à la fin. Bref. Les analyses de rétention d'audience disponibles dans YouTube Studio montrent clairement que les premières secondes d'une vidéo sont déterminantes pour l'engagement global. Cette observation est régulièrement confiée par YouTube lui-même dans ses ressources officielles pour créateurs. Okay. Bon, 2. La structure narrative en pyramide inversée. La pyramide inversée, c'est technique, on va voir. Le principe expliqué. La structure en pyramide inversée consiste à commencer par révéler le résultat final avant de montrer le processus qui a amené. Cette approche empruntée au journalisme notamment place l'information la plus importante ou la plus impressionnante au début, puis développe progressivement les détails. Oh, je suis riche, je balance des billets d'argent, c'est ça la finalité. Cette technique va à l'encontre de la narration chronologique traditionnelle et crée une dynamique différente. Elle satisfait immédiatement la curiosité du spectateur. Elle génère une nouvelle forme de curiosité, le comment plutôt que le quoi, et elle garantit que même le spectateur qui ne regarde que le début voit le contenu le plus impactant. Exemple viral, How to Cake It Realistic Watermelon Cake. La vidéo de la chaîne How to Cake It, plus de 10 millions de vues, est un parfait exemple de cette structure. Dans les 20 premières secondes, la créatrice montre le gâteau final, une réplique hyper réaliste d'une pastèque qui, une fois coupée, révèle un intérieur qui ressemble parfaitement aux fruits. Okay. Ce n'est qu'après avoir montré ce résultat spectaculaire qu'elle commence à expliquer le processus de création étape par étape. Analyse technique. Les éléments qui rendent cette pyramide inversée particulièrement efficace sont 1. La disposition immédiate. La vidéo montre rapidement le gâteau pour souligner le réalisme. 2. Moment de révélation. La coupe du gâteau crée un second hook visuel puissant. 3. Transition habile. La phrase 24 hours early crée un pont narratif naturel vers le processus. 4. Structure en chapitres. Après la révélation initiale, le tutoriel est organisé en étapes claires. Maintenant, l'engagement est permettant de faire de même. Comment l'adapter à ton contenu? Cette technique est particulièrement efficace pour un vidéo tutoriel. Montre d'abord le résultat final avant d'expliquer comment l'obtenir. 2. Test de produit. Commence par ta conclusion avant de détailler ton expertise. 3. Vlog transformation. Révèle d'abord le changement accompli avant de montrer le parcours. Et 4. Vidéo explicative. Présente la conclusion avant d'expliquer le raisonnement. Ah ouais, c'est vrai, vlog transformation, tu te montres hyper musclé, tu fais avant, après. Et après, tu racontes comment tu as fait. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour adapter cette technique, identifie le moment wow de ta vidéo et place-le dans les 30 premières secondes, voire 15 premières secondes même. Ah mais il faut faire des montages vidéo, j'ai le flemme. Utilise des phrases de transition comme « comment j'y suis arrivé » ou « je vais expliquer comment ça fonctionne » ou « comment je suis devenu millionnaire ». Oui. Assure-toi que le processus lui-même reste intéressant avec suffisamment de détails inattendus. Okay. Cette technique largement utilisée dans le journalisme traditionnel a été adaptée avec succès au format vidéo par de nombreux créateurs de tutoriels et de contenus explicatifs, comme en témoigne leur succès sur la plateforme. Okay. Il y a des Lego. 3. L'utilisation du conflit comme moteur narratif. Le principe expliqué. Le conflit est l'essence même de toute histoire captivante. Dans le contexte des vidéos YouTube, il prend souvent la forme d'obstacles, de défis ou de problèmes que le créateur doit surmonter. Cette tension crée un puissant moteur d'engagement qui pousse le spectateur à continuer de regarder pour voir comment le conflit ou sera résolu. Les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau est particulièrement attentif aux situations de conflit, car elles stimulent la production de cortisol, hormone du stress, et de dopamine lorsque le conflit est résolu, créant un cycle d'engagement neurochimique qui maintient le viewer. Okay. Un exemple, I build the world's largest Lego Tower de MrBeast, oui encore. Cette vidéo de MrBeast, visionnée plus de 190 millions de fois, utilise le conflit comme moteur narratif. Jimmy tente de construire une tour en Lego très très haute, mais se heurte à de multiples échecs spectaculaires. Chaque effondrement dramatique de la tour crée un nouveau point de tension qui augmente les enjeux émotionnels, renforce l'investissement du spectateur dans la réussite finale, démontre la complexité authentique du défi,
Crée une structure narrative en montagne russe. Analyse technique. MrBeast analyse plusieurs techniques pour maximiser l'impact narratif des conflits. 1. Progression des échecs. Chaque tentative échoue de manière différente et surtout à un stade plus avancé, créant une progression narrative. 2. Personnification du défi. Il présente les lois de la physique et celles de la nature presque comme des antagonistes de son histoire. 3. Transparence émotionnelle. Il partage ouvertement les frustrations des participants, créant une connexion émotionnelle avec le spectateur. 4. Solution innovante. Chaque obstacle pousse à trouver une approche plus créative, ajoutant une couche éducative. Comment l'adapter à ton contenu ? Le conflit narratif peut être intégré dans presque tous les types de contenus YouTube. Vidéo, bricolage, tutoriel. Montre tes erreurs et comment tu les as surmontées plutôt que seulement le processus parfait. Bon là, au niveau des erreurs, j'en fais plein. Vidéo à l'arrache, sans montage. Peut-être qu'un jour je vais faire des montages, peut-être que c'est ça qui va faire que ce sera mieux. Vlog, structure ton contenu autour d'un défi ou d'un obstacle à surmonter dans ta journée. Faudrait vraiment que je fasse le test. 3. Vidéo gaming, met en évidence les moments difficiles et les stratégies pour les surmonter. Et 4. Test de produits, présente des scénarios qui créent une tension narrative. Conseil d'application, identifie ou crée délibérément des obstacles dans ton contenu. N'hésite pas à montrer tes échecs authentiques. Assure-toi que la résolution apporte une satisfaction émotionnelle. Utilise des techniques de montage qui accentuent les moments de tension. Musique, ralenti, etc. L'étude des vidéos les plus populaires sur YouTube révèle que la présence d'obstacles et de défis constitue un élément narratif récurrent et très puissant. Source corroborant mes termes. Okay. 4. La personnalisation du récit universel. Principe expliqué. La personnalisation du récit universel est une technique puissante qui consiste à transformer une expérience individuelle en une histoire à laquelle un large public peut s'identifier. Cette approche crée une double connexion. Proximité émotionnelle grâce à l'authenticité du témoignage personnel et résonance collective en touchant à des thèmes, défis ou émotions universelles. Cette technique s'appuie sur notre capacité naturelle à l'empathie et notre tendance à rechercher des expériences qui valident les nôtres. Voilà, moi je vais faire mon storytelling en fait. Tout comme la plupart des créateurs de contenu, je m'informe sur les techniques de storytelling pour pouvoir faire que ma chaîne fonctionne mieux. Sauf que, voilà, face à la concurrence ou face à l'algorithme de YouTube, je ne suis pas mis en avant. Tout comme vous d'ailleurs. Donc j'essaie de rechercher sur ce site internet de Ken Boon les bonnes solutions, les bonnes astuces pour pouvoir concrétiser. Et donc du coup, maintenant grâce à ce cours théâtral, je vais réussir à cartonner sur YouTube peut-être. Bref. Exemple viral. ADHD and Relationships, Let's Be Honest de Jessica McCabe. Dans cette vidéo qui a généré plus de 2 millions de vues, Jessica McCabe, chaîne How to ADHD, partage son expérience en tant que personne vivant avec un TDAH. Ce qui rend cette vidéo particulièrement efficace, c'est sa capacité à transformer son expérience très personnelle en contenu utile et pertinent pour un public beaucoup plus large. Jessica présente ses défis quotidiens d'une manière qui résonne profondément avec les personnes ayant un TDAH, validation, éduque ceux qui ne connaissent pas cette condition, sensibilisation, et offre des stratégies applicables à quiconque lutte avec ses relations universelles. Analyse technique. Voici les techniques spécifiques que Jessica utilise pour personnaliser un récit universel. 1. Alternance. Elle passe fluidement de ses expériences personnelles à des principes généraux applicables. 2. Humour autodépréciatif. Elle utilise l'humour pour rendre son expérience plus accessible et moins clinique. 3. Visualisation des défis invisibles. Elle illustre les défis cognitifs internes, rendant l'invisible visible. Langage inclusif. Elle utilise souvent nous plutôt que je pour créer une communauté d'expérience. Et 5. Validation. Elle reconnaît directement que l'expérience du spectateur peut être différente tout en établissant des points communs. Comment l'adapter à ton contenu ? Pour appliquer efficacement cette technique à ton contenu, 1. Trouver l'intersection entre ton expérience unique et des thèmes universels. Défis, aspirations, frustration, joie. Comment percer sur YouTube ? Partage des détails spécifiques et authentiques de ton expérience pour établir la crédibilité. Okay. 3. Extrait les leçons ou principes généraux qui peuvent s'appliquer à un public plus large. 4. Invite ton audience à se reconnaître dans ton récit. Par exemple, tu t'es déjà senti comme ça.
Hein? T'as déjà voulu percer sur YouTube et devenir multimillionnaire? Hein? Bah paye ma formation. Oui. 5. Équilibre vulnérable et valeur. Le partage personnel doit toujours servir l'audience d'une manière ou d'une autre. Cette approche fonctionne particulièrement bien pour les vidéos lifestyle routine, le développement personnel, les témoignages liés à la santé ou aux défis personnels et les parcours d'apprentissage de compétences. Les vidéos qui équilibrent témoignages personnels et enseignements généraux obtiennent généralement un engagement plus profond dans les commentaires, comme le montre l'analyse qualitative des sections commentaires des vidéos de développement personnel. Source corroborant mes termes. Ok. 5. Storytelling visuel parallèle au discours. Principe expliqué. Le storytelling visuel parallèle est une technique sophistiquée qui consiste à créer deux canaux narratifs simultanés. L'un verbal, ce qui est dit, et l'autre visuel, ce qui est montré. Ouais, c'est pas con ça. Les deux canaux ne sont pas simplement redondants, ils se complètent, s'enrichissent et parfois se contredisent intentionnellement pour créer une expérience narrative plus riche. Cette technique exploite la façon dont notre cerveau traite l'information. Le traitement parallèle des informations auditives et visuelles augmente la rétention. La combinaison de ces canaux peut transmettre des idées plus complexes. Les contradictions intentionnelles entre ce qui est dit et montré créent une tension cognitive qui maintient l'attention. Okay. Exemple pratique. How one line in the oldest math text hinted at hidden universes de Veritasium. Dans cette vidéo de Derek Muller, Veritasium, qui a atteint plus de 12 millions de vues, le storytelling visuel parallèle est utilisé de façon magistrale. Alors que Derek explique verbalement un concept scientifique ou une expérience de pensée, les éléments visuels ne se contentent pas d'illustrer ses propos. Ils créent une couche narrative supplémentaire. Par exemple, lorsqu'il parle des implications psychologiques de l'écriture, de l'exercice d'écriture, l'écran montre des visualisations abstraites des processus mentaux décrits, créant une compréhension intuitive qui complète l'explication verbale. C'est très théorique tout ça, hein. Mais ça a l'air d'être... En fait, ils analysent beaucoup les trucs de cerveau, les trucs cognitifs, je sais pas quoi là, psychologiquement, ça doit être vrai, hein. Analyse technique. Les techniques spécifiques utilisées par Veritasium comprennent métaphores visuelles, des représentations symboliques qui transmettent des concepts abstraits, disposition temporelle, montrer visuellement les conséquences d'une action avant de l'expliquer verbalement, couche informative, utilisation de texte à l'écran qui ajoute des détails complémentaires au discours, contradiction intentionnelle, parfois les éléments visuels contredisent délibérément le discours pour créer un effet de surprise, storytelling émotionnel. Les expressions faciales et le langage corporel transmettent une dimension émotionnelle parallèle aux explications techniques. Comment l'adapter à ton contenu? Pour intégrer le storytelling visuel parallèle à tes vidéos, pense séparément. Réfléchis à ce que tu vas dire, puis à ce que tu vas montrer comme une couche distincte. 2. Évite la redondance. Au lieu de simplement illustrer tes propos, demande-toi ce que le visuel peut ajouter. 3. Utilise des b-rolls conceptuels. Des images qui évoquent des émotions ou des idées liées à ton sujet, même indirectement. 4. Exploite le montage. Utilise le timing visuel pour renforcer des points clés ou créer des moments de révélation. 5. Intègre des éléments graphiques, texte, animation ou visuel qui ajoutent une dimension informative. Okay. Cette technique est particulièrement efficace pour les vidéos éducatives, les explications de concepts, les vidéos d'opinion, les récits de développement personnel. Les principes d'apprentissage multimodal sont bien établis dans la recherche cognitive et pédagogique, notamment à travers les travaux de Mayer et Moreno sur la charge cognitive et l'apprentissage multimédia. Ok, donc 6. Les micro-climax successifs. Principe expliqué. La technique des micro-climax successifs consiste à structurer une vidéo autour de plusieurs moments forts ou pics d'engagement plutôt que de miser sur un unique grand moment culminant, aussi appelé climax. Cette approche maintient l'attention du spectateur tout au long de la vidéo en créant un rythme de tension-résolution répétée. Cette structure s'inspire des séries télévisées qui maintiennent l'engagement sur de longues durées grâce à des arcs narratifs multiples. Sur YouTube, où l'attention est particulièrement volatile, ces micro-climax agissent comme des encres d'engagement.
Exemple, The Try Guys Bake Bread Without a Recipe. Cette vidéo des Try Guys, qui a généré plus de 20 millions de vues, illustre parfaitement cette technique. Au lieu de construire toute la vidéo vers la révélation finale des résultats de la compétition de boulangerie, la vidéo est structurée autour de multiples moments culminants. 1. La révélation du défi. 2. Les réactions de panique initiale. 3. La première catastrophe majeure. 4. Une réussite inattendue. 5. Le désastre comique d'un des participants. 6. La dégustation et les réactions. 7. Le verdict final et le gagnant. Analyse technique. La mise en œuvre efficace des microclimax dans cette vidéo repose sur plusieurs techniques. 1. Progression d'intensité. Chaque microclimax est légèrement plus intense que le précédent. 2. Variété émotionnelle. Alternance entre moments comiques, moments de stress et moments de satisfaction. 3. Signaux audiovisuels. Utilisation de musique, zoom et changement de rythme pour signaler l'approche d'un nouveau climax. D'un microclimax, pardon. Teaser et anticipation en 4. Chaque résolution sème la graine du prochain moment de tension. Et 5. Montage rythmé, accélération au rythme de montage à l'approche de chaque microclimax. Comment l'adapter à ton contenu? Pour intégrer des microclimax successifs dans tes vidéos, 1. Divise ton contenu en segments. Chacun son propre mini-arc narratif, tension et résolution. Varie la nature des microclimax. Certains peuvent être informatiques, d'autres émotionnels, d'autres visuels. 3. Signale clairement ces moments. Utilise la musique, le cadrage ou ton énergie pour souligner ces instants. 4. Espace-les régulièrement. Idéalement, un microclimax toutes les 3 à 4 minutes dans une vidéo longue. Faut vraiment pas abuser, sinon ça se verra et ça aura l'effet inverse. Okay. 5. Créer des transitions fluides entre les segments pour maintenir la cohérence narrative. Tout ça, ça nécessite d'être bon en montage quand même. Enfin, moi, je suis une quiche. Ou plutôt, j'ai la flemme. Trop la flemme, mais le montage, c'est trop chiant. Cette technique est particulièrement efficace pour les vidéos de type challenge ou compétition, les vlogs qui couvrent plusieurs activités ou lieux, les tutoriels comportant plusieurs étapes distinctes, les vidéos longues plus de 10 minutes nécessitant un engagement soutenu. L'observation des graphiques de rétention dans YouTube Analytics montre typiquement des pics d'attention correspondant au moment de résolution dans les vidéos longues. Un phénomène visible dans de nombreux contenus à succès. Ok, 7. La boucle narrative. Le principe expliqué. La boucle narrative est une technique de storytelling où la fin de l'histoire revient. Ok, on est dans SNK ou ça se passe comment? Intentionnellement, à son début, créant une structure circulaire satisfaisante, cette méthode offre au spectateur un sentiment puissant de complétude et de résolution. Psychologiquement, la boucle narrative répond à notre désir de clôture. Elle crée une expérience où le tout devient plus que la somme de ses parties et génère une satisfaction profonde. Exemple, viral. Why did I order 3000 cubes de Mike Boyd? Dans cette vidéo qui a cumulé plus de 2 millions de vues, Mike Boyd documente son processus d'apprentissage de l'art autour des Rubik's Cube. Ce qui rend sa narration particulièrement efficace est la façon dont il ferme la boucle narrative. La vidéo commence par Mike expliquant ce qu'il veut atteindre et pourquoi il veut l'atteindre. Il établit clairement un test concret qu'il va réussir, créer une œuvre. Après nous avoir montré tout son processus d'apprentissage avec les succès et les échecs, la vidéo se termine par lui réussissant précisément le défi qu'il avait établi au début. Analyse technique. Les éléments qui rendent cette boucle narrative particulièrement satisfaisante sont 1. La préparation. Chaque élément introduit au début trouve sa résolution à la fin. 2. Transformation visible. Le contraste entre le début, entre le but, la première tentative échouée et la dernière réussie. 3. Récapitulation verbale. Mike résume explicitement son parcours, rappelant au spectateur d'où il est parti. Symétrie visuelle. Utilisation des mêmes cadrages lieu au début et à la fin pour renforcer la boucle. Et 5. Réflexion profonde. Moment de réflexion qui donne un sens plus profond à l'ensemble de l'expérience. Comment l'adapter à ton contenu? Pour créer une boucle narrative efficace dans tes vidéos, établis clairement un point de départ, une question, un défi, une hypothèse ou une situation. Ces deux sèment des éléments narratifs que tu pourras rappeler en conclusion.
3. Documente la transformation ou le changement qui se produit au cours de la vidéo. 4. Revient explicitement au point de départ dans ta conclusion. Et 5. Ajoute une couche de réflexion qui donne un sens plus profond à l'ensemble du parcours. Cette technique est particulièrement efficace pour les vidéos de type défi ou apprentissage, les transformations personnelles ou de lieux et objets, les vidéos explicatives et les vlogs structurés autour d'un objectif précis. Comment mettre en pratique ces techniques? Maintenant que nous avons exploré ces 7 éléments de storytelling, comment les intégrer efficacement à ton contenu YouTube? Voici une approche en 5 étapes. 1. Analyse ton contenu actuel. Commence par examiner tes vidéos existantes pour identifier quelles techniques si tu utilises déjà intuitivement, lesquelles sont absentes de ton contenu, les moments où l'engagement baisse, selon tes analytics. 2. Expérimenter progressivement. N'essaie pas d'implémenter les 7 techniques à la fois. Commence par intégrer un ou deux éléments à ta prochaine vidéo. Par exemple, ajouter une accroche émotionnelle plus forte, restructurer la pyramide inversée et intégrer un conflit narratif clair. 3. Combiner les techniques intelligemment. Certaines combinaisons sont particulièrement puissantes. Hook émotionnel plus microclimax, engagement soutenu. Pyramide inversée plus boucle narrative, satisfaction maximale. Et récit personnel plus storytelling visuel pour connexion profonde. Okay, c'est des exemples. 4. Adapté à ta niche. Chaque niche YouTube a ses spécificités. Gaming, les conflits narratifs, les microclimax sont particulièrement efficaces. Tutoriel. On appelle. La pyramide inversée et la boucle narrative fonctionnent bien. Vlog, le récit personnel universel et le storytelling visuel créent une connexion unique. Contenu éducatif, les hooks émotionnels et boucles narratives augmentent significativement la rétention. 5. Analyser et adapter. Utilise les analytics YouTube pour identifier les moments précis où l'engagement augmente ou diminue. Comparer les performances des vidéos utilisant des différentes techniques et affiner progressivement ton approche narrative. Le plus important, c'est de tester, expérimente, trouve le storytelling qui te plaît et qui parle à ton audience. Conclusion, le storytelling comme clé. Dans un environnement YouTube de plus en plus énorme, la qualité de ton storytelling peut être l'élément qui distinguera ton contenu de la masse. Les 7 techniques que nous avons explorées ne sont pas simplement des trucs pour augmenter tes vues. Elles représentent une compréhension fondamentale de la psychologie et de l'engagement humain. Les créateurs qui maîtrisent ces éléments ne se contentent pas d'informer ou de divertir, ils créent des expériences mémorables qui résonnent profondément avec leur audience. Si tu souhaites approfondir l'analyse de ton storytelling YouTube ou obtenir des conseils personnalisés pour optimiser ton contenu, n'hésite pas à découvrir mes services. Partage ton expérience en commentaire. Donc ces services, c'est quoi? Ok, fameux coaching, le vendeur de formation. Analyse professionnelle d'une vidéo YouTube, 50 balles. Coaching YouTube, 300 balles. Consultation YouTube, appel d'une heure, 50 balles. Diagnostic complet de la chaîne YouTube, 100 balles. Diagnostic YouTube gratuit, j'analyse ta chaîne. 0. Ah bah attends, je peux lui demander. Attends. Diagnostic YouTube gratuit, j'analyse ta chaîne. Donc, diagnostic gratuit de votre chaîne YouTube, plus de clarté, de visibilité et surtout de croissance. J'analyse votre chaîne en profondeur, des observations précises et un plan d'action clair pour vous aider à progresser. Diagnostic livré en 3 jours maximum. Analyse détaillée des points forts et axes d'amélioration. Feedback honnête et personnalisé sur votre contenu. Conseils concrets pour optimiser votre chaîne et attirer plus de vues. Est-ce que je prends pour 0 €? C'est gratuit. Je vais demander une analyse de ma chaîne. Et après, je le mets en diffusion pour voir. Bon, en vrai, ça se fait pas. Il va analyser, mais derrière, il va vouloir me vendre un truc et j'ai pas de thune. Donc voilà, je suis un crevard. Et en vrai, je sais déjà qu'il y a plein de trucs que je dois faire, comme des montages vidéo, comme storytelling et autres. Je fais pas d'efforts. Voilà. En fait, je suis juste là en mode chill pour m'amuser. Je suis pas là pour être vraiment sérieux. Donc voilà. Mais bon, très intéressant comme article. Voilà, par rapport au storytelling, il faudrait que je prenne le temps d'appliquer tout ça. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.